Konnichiwa les petits loups, il est un peu tôt pour vous et vous voyez que le décor ici est pas terrible. Mais je vous prends maintenant pour une raison très claire et très sincère avec vous, c'est que j'ai une fenêtre sur le mont Fuji. Et j'ai envie de vous faire découvrir ça parce que, ouais, pour être honnête, j'ai quasiment envie de chialer tellement c'est beau. Il apparaît petit à petit, les nuages sont en train de partir. J'ai tout mon matos photo qui est installé ici depuis un quart d'heure parce que bon, j'ai vu que j'avais une fenêtre et donc ben allez, j'arrête de parler, je vous montre ça tout de suite. Salut Mario, t'es pas le seul à regarder, mais je sais que tu regardes et tu vas voir un truc énorme. Ça me fait vraiment plaisir, cousin, de partager ça notamment avec toi. Regarde ça. Voilà, les nuages se dissipent et Fuji-san apparaît, le mont Fuji qui apparaît petit à petit avec les nuages qui se dissipent. J'ai une fenêtre de 4-5 minutes avant que les nuages reviennent. Donc je suis en direct avec vous, je vais en profiter pendant le direct, hein, on va pas s'emmerder. Pendant le direct, je vais profiter pour shooter mes photos. Donc à un moment donné, je devrais vous déposer quelque part pour prendre mes photos. Parce que j'ai pas envie de les rater vu que j'ai une fenêtre, j'en profite. D'ailleurs, je vais déjà en shooter une maintenant. Je suis toujours là, rassurez-vous. Je shoot une photo avec mon appareil. Elle a l'air terrible. On verra au résultat si c'est terrible. Voilà, on dit, tu vois, t'as droit aussi à Fuji-san en direct. Je sais que je vous prends un peu tôt et qu'il n'y en a pas beaucoup qui verront ça en direct, mais ceux qui sont en direct là, je vous jure que Fuji-san nous fait vraiment un beau cadeau. Je vous dis, je suis quasiment ému parce que c'est vraiment quelque chose de... Je crois que c'est quelque chose qu'on doit voir quand on vient au Japon de toute façon. Et ouais, c'est vraiment quelque chose, quoi. Je l'ai déjà vu tout à l'heure dans le train, hein. J'ai eu quelque chose, j'ai une vue, j'ai une petite fenêtre minuscule dans le train tout à l'heure. Un train très sympa dont je vous parlerai si vous voulez tout à l'heure, mais là je vous laisse profiter de mon Fuji. Et à un moment donné, je vais me taire et vous laisser profiter vraiment à fond du spectacle. Même si le bruit autour c'est des voitures, mais c'est pas grave, au moins vous verrez Fuji qui apparaît. Et là, cette vue ici est juste énorme parce que je le vois distinctement de mes yeux. Il n'y a pas de vitre entre Fuji et moi. Entre Fuji et vous, il y a une caméra, quoi. Et j'espère que vous profitez vraiment du moment et que vous vous rendez compte de la chance que vous avez de pouvoir voir ça en direct, hein. C'est vraiment énorme. Je shoot une photo, rassurez-vous, je suis toujours là, hein. De rien, Vincent, ça me fait vraiment plaisir de partager ça avec vous. Comme je le disais, moi je suis vraiment ému, peut-être plus aux larmes maintenant que j'ai vu le sommet apparaître, mais ouais, c'est émouvant quand même de voir. C'est le point culminant du Japon et c'est un... Zame, tu vas aussi profiter de ce moment-là, ça me fait vraiment plaisir aussi. C'est super, quoi. Ouais, c'est émouvant parce que quand on vient là au Japon, c'est aussi pour voir Fuji-san, quoi. Je préfère vous montrer Fuji-san que ma tête, hein, parce que franchement, je paye pas de mine là. Je pleure pas, mais c'est prenant, quoi. J'ai un peu des frissons et c'est pas uniquement parce qu'il fait 8 degrés ici. Il fait 8 degrés, mais il fait meilleur que les premiers jours que j'ai eu de pluie à Tokyo, quoi. À Tokyo, c'était la pluie, il y avait le vent, c'était froid. Là, c'est 8 degrés, mais c'est vraiment agréable parce qu'il y a du soleil. Bon, là, il est un peu caché par les nuages. Ah ouais, je vous ai enlevé Fuji-san. Désolé, c'est vraiment chien. Regardez ici, de la neige. On a 9 degrés et il y a encore de la neige. Donc je vous laisse imaginer la couche de neige qu'il devait y avoir ici il y a quelques semaines. Puisque là, il y en a encore dans les rues alors qu'il fait 9 degrés, quoi. C'est énorme. Alors il y a d'autres nuages qui apparaissent, mais regardez, on va avoir une sacrée fenêtre ici, hein. À un moment donné, je vais vous déposer quelque part. Ouais, merci Mario, c'est vraiment gentil. Non, mais vous aurez, toi, t'auras d'autres occasions, plein d'autres occasions de me voir. J'aime autant aussi que vous ayez mon Fuji que ma tête. Comme ma trogne, vous la verrez encore à d'autres occasions. Et pas qu'au Japon, à la maison aussi. Donc il n'y a pas de souci. On va avoir une belle fenêtre là à un moment donné, donc je vous poserai parce que
Je vais monter mon petit objectif et me prendre moi en photo avec ma télécommande devant Fuji quand même, il n'y a pas de raison. Je vous laisse pas. C'est magique, franchement c'est magique. Est-ce que si je vous mets là, vous voyez quelque chose ou pas? Je vous ai pincé quelque part, je sais pas si vous voyez quelque chose, je sais même pas comment je peux savoir si... Dites-moi, est-ce que vous avez vu quelque chose là où je vous ai pincé? Si quelqu'un peut me dire oui on voit bien ou non on voit pas bien. Donc comme ça. Dites-moi si on voit bien, juste un commentaire, comme ça je vous pince parce que je vois pas l'écran. Donc dites-moi juste si c'est bon. Merci pas. C'est bon comme ça, dites-moi si c'est bon. Si c'est bon pour vous, je vous pince là. Un commentaire, juste quelqu'un qui me dit oui c'est bon ou... S'il vous plaît, vous allez perdre mon Fuji. Non, merde. Et comme ça? Comme ça c'était bon on dit, comme ça. Est-ce que comme ça c'est bon? Ok, c'est bon, j'ai compris. Ah bah tant pis, vous aurez ce que vous aurez alors. Hein. Tant pis pour vous. Moi je profite un peu aussi de mon truc quoi. Excusez-moi hein, de vouloir profiter de mon Fuji et de mon Japon. Hein. Bah ouais, forcément oui, là je suis en train de vous tenir dans la bonne position, je vous ai plus pincé, là vous êtes dans mes mains. Marrant va. Et si je vous pique dans la neige, là, il y a de la neige devant. Comme ça, je vous verrai, là, si je fais ça. J'essaie de vous piquer dans la neige. Là, les mecs, je vous ai piqué dans le tas de neige que je vous ai montré. Alors je m'éloigne, je vous ai piqué dans le tas de neige, je m'éloigne, je fais mes trucs, je vous laisse profiter et on se retrouve après quoi. C'était les pompiers, pas de panique. C'est pas moi. Et là je suis en train de péter ma batterie rien que pour vous, mais j'en ai juste rien à foutre quoi. Je me suis un peu rapproché pour lire vos commentaires quand même. Mais je m'éloigne. Hein. Vous inquiétez pas. Là vous avez pas le live de l'année, mais vous avez un bon petit live quand même. Je suis content de vous filer celui-là. J'espère que mon GSM va pas se décrocher et tomber dans la neige, sinon je suis dans la merde. Alors c'était un kiff ou pas? Sérieusement, c'est pas le kiff? Franchement, si vous appréciez pas ça, je comprends plus rien quoi. Je comprends plus rien si vous appréciez pas ça.
Les mecs, restez bien là, parce que je pense qu'on va la voir en entier hein, d'ici quelques secondes, ouais, une trentaine de secondes à mon avis. Sauf si les nuages, parce que je vois d'autres nuages qui apparaissent. Mais à mon avis, on va se la voir en entier là dans quelques secondes, sans nuages. Ça va être terrible si on arrive à voir ça. Donc, croisez les doigts, hein, c'est la météo qui décide. Croisez les doigts et on espère que, enfin moi j'espère qu'on aura en entier. Ouais, je dis ça, je dis rien, mais je crois que ça se rapproche là. Hein. Là, ça se rapproche bien là. Il y a un salopard de camion qui vient de se taper juste devant vous. Je suis vraiment désolé. Alors, ce connard va me faire... Je vous ai décroché, ce connard va me faire rater Fujisan aussi parce que il est en train de débarquer une bagnole juste devant moi en fait. Donc c'est vraiment la merde. Donc juste devant moi, là où je me suis tapé, il débarque une bagnole. C'est vraiment la merde. Ouais, la poisse, mais ça c'est typique quoi. Allez, hurry, hurry, hurry. Arigato gozaimasu. Arigato. Sumimasen, arigato. Super sympa. Il s'est dépêché pour la débarquer, il s'excuse. C'est vraiment... vous voyez, c'est top quoi. Vraiment sympa. Je sais pas si vous l'avez vu, il s'est excusé et tout. Vraiment top. Ben, ça c'est vraiment l'esprit japonais quoi. Peut-être moins à Tokyo, mais ici c'est vraiment top. Il s'est vraiment dépêché pour débarquer sa bagnole, vraiment sympa. Moi je continue à shooter ici. Hein. Encore une fois, je dis à un moment donné, je vais vous poser pour me shooter moi devant Fujisan. Hein. Donc, ouais, vous avez la vue, donc c'est sympa. Je me suis pas tapé 15 000 bornes pour avoir un camion de dépannage devant moi pendant que je suis devant le Mont Fuji. Ça m'aurait fait mal. Ça m'aurait vraiment fait chier. Non, vraiment sympa le mec. Après, il fait son boulot. Hein. Je veux pas empêcher les gens de travailler non plus parce que je suis venu faire une photo. Quoi. Il était pas obligé de se dépêcher non plus. Quoi. Top. Top, 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 top. Oh mon dieu. Oh mon dieu, regardez. On va avoir des petits nuages quand même devant à droite, mais on va voir le côté... Bah Elio, ça va être difficile parce que le sommet du Mont Fuji est accessible qu'en juillet et en août. Donc en juillet et en août on peut monter, mais le reste de la saison il est fermé. Donc voilà. Je chanterai peut-être Pays de Charleroi plus tard sur mon séjour, mais pas ici. Ici c'est pas possible. Enfin ici c'est possible, mais c'est pas possible au sommet du Mont Fuji quoi. Ici on l'appelle Fujisan, qui veut dire Monsieur Fuji, pour vous dire à quel point il est respecté quoi. On l'appelle, il est quasiment personnifié. Quand on parle de lui, on dit pas, c'est pas le it anglais, vous voyez. Quand on parle de lui, c'est vraiment un il très respectueux. C'est vraiment quelque chose. C'est une institution. Je vais pas vous la faire. Vous savez que c'est une institution, le Fujisan. Et
Je suis désolé pour la longueur du live, mais je pense que vous vous en foutez complètement qu'il soit long ou pas. Ceux qui le prendront en cours de rediffusion, ben vous passerez... Ouais non mais pas vraiment non. Ceux qui le prendront en rediffusion, vous passerez les moments lents et vous irez direct à la fin de la vidéo où vous verrez Fujisan en entier. Sauf si d'autres nuages viennent nous emmerder là, mais... Franchement, je suis content d'avoir attendu ici 20 minutes, 20-25 minutes. Parce que j'arrête pas de dire depuis le début que pour voir tout ça, ça se mérite. Et il faut marcher, il faut monter, il faut descendre, il faut prendre des trains, il faut attendre, mais... Bordel, qu'est-ce que ça en vaut la peine, quoi. C'est juste magique. Merde, j'ai fait bouger mon appareil. Bah exactement Lio, c'est ce que je disais en début de vidéo, maintenant moins parce que ça fait 20 minutes que je le regarde en train de se découvrir là, en train de nous faire un petit striptease, mais c'est impressionnant, pas que ce soit si grand que ça parce que je suis pas non plus au pied du Fuji, je suis à une trentaine de kilomètres, mais ce qui est impressionnant c'est le symbole que ça représente quoi. C'est vraiment l'image du Japon, si on vous demande d'exprimer le Japon par un truc naturel, vous allez me dire mon Fuji quoi. Donc ouais c'est quelque chose, ouais. Ça fait un petit quelque chose, ouais, t'as raison. Voilà, j'avais quasiment les larmes aux yeux quand je l'ai vu apparaître au tout début. Et là je suis toujours pris au trip quoi. C'est prenant, ouais, c'est très prenant. Bande de petits privilégiés, franchement... je me lève jamais tôt, hein. Mais quand ici là vous avez vraiment de la chance de vous être levé tôt. Quand on dit le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt, je sais pas si le monde appartient, le monde appartient, mais le mont appartient à ceux qui se lèvent tôt aujourd'hui. Voilà, la vue sur le mont appartient à ceux qui se lèvent tôt. Donc vraiment content à ceux qui sont en live et les autres vous le verrez en différé, mais ce sera dans les conditions du direct aussi. Si vous regardez toute la vidéo, vous allez le voir se découvrir et ça va être un peu magique, quoi. Je dois vous accrocher quelque part parce que j'ai envie de me prendre en photo. Je vous pique. Là, vous tiendrez pas si je fais ça. Je vous pique à nouveau dans la neige. Fuji-san, ok pour vous. Vous avez une partie du camion, je suis désolé, je peux pas faire mieux. Je m'éloigne donc je sais pas vous lire pour l'instant. Je vais prendre mes photos et me prendre en photo de vous.
Vous êtes toujours là? Oh Arnie, tu vas voir ça en live aussi, mon vieux Fuji-san qui se découvre rien que pour toi en live. Allez, passe. Allez, passe vite. Bon, qu'est-ce que ça dit là? C'est top ou pas? C'est top, hein? Vous avez le live le plus long de l'histoire, ma batterie est en train de se tuer, vous n'aurez que ça aujourd'hui je pense. Et je crois que ça en vaut la peine.
Les mecs, je pourrais vous laisser là toute la journée, hein, mais... Ouais, c'est vraiment ça, c'est hypnotique. Je vous ai laissé avec le silence. Et c'est... C'est hypnotique. Non. Non, ils vendent pas de sauce samouraï. Ce midi, j'ai mangé... Enfin, ce midi, il était 13h et quelques. J'ai mangé du bœuf. Vous verrez les photos, hein. Comme d'hab, pour vous dégoûter, j'ai pris des photos. J'ai mangé du bœuf sauce yakiniku. La sauce yakiniku, c'est une sauce soja avec du sésame dedans. Une sauce soja parfumée au sésame grillé. Ça goûte plus la sauce soja qu'autre chose, hein. Ça ressemble en fait à la sauce soja qu'on connaît chez nous, très liquide, parce que la sauce soja japonaise est plus un peu plus épaisse, elle accroche un peu plus. Et ici, la sauce yakiniku, c'est vrai que c'est une sauce qui ressemble plus à ce qu'on a chez nous en sauce soja, quoi. Je suis en train de vous faire un cours de sauce. Oh mon dieu, regardez ça, il se découvre complètement. Oh là là. Ouais, je pourrais rester là la journée, hein, sérieusement. 30% de batterie, ça va le faire avec les powerbanks, hein, rassurez-vous. Powerbank. Et l'internet. 40% de batterie mobile, à mon avis, à un moment donné. Je vais essayer d'aller de l'autre côté du lac, parce qu'en fait, je suis près d'un lac, hein, quand même, là. Enfin, je suis à 2 km du lac. L'idée, c'était d'aller de l'autre côté du lac et de prendre Fuji-san en photo de l'autre côté du lac. Mais, vu qu'il est capricieux, bah, j'ai préféré le prendre tant que je l'avais ici. Et me dire que si j'ai l'occasion de le prendre plus tard, du lac, je le prendrai plus tard. Et si pas, tant pis. Mais au moins, je l'aurais shooté d'ici, je vous l'aurais montré d'ici, quoi. C'est envoûtant, hein. Je vais passer en mode écran quasiment tout noir. Non, parce que là je peux vraiment pas vous lire. Donc ça c'était bad idea. Ouais, je sais plus vous lire en fait. Moche. Ouais. Je sais pas ce que j'ai foutu. Je vois juste plus rien. Ah ouais, ça y est. Hop. C'est quoi ça? Ouais, je fais tout à pied, hein. Je fais tout à pied. Aïe! On a pris en photo par des touristes japonais. Je sais pas si vous les avez vus là. Très sympa. Très sympa. J'essaye de remettre un peu de lumière parce que j'ai foiré. J'ai voulu jouer à l'économie de batterie et voilà, là je vous relis là. Là je vous relis. Je sais plus ce que je disais tellement je suis pris par tout ce qui se passe ici. Ouais, le bœuf, super bon. Servi avec... bon, il n'y avait pas grand chose, hein, pour les grands mangeurs, c'était un peu chiche. Tu crois? Merde, j'aurais dû lui courir après, tant pis. Un peu chiche. C'était servi avec une salade, sauce soja, pousse de soja et l'assiette de riz traditionnelle. Et alors un potage qui était juste énorme. C'était un potage genre bouillon au poulet à l'asiatique, quoi. C'était juste... c'était super bon aussi. Le bœuf était très goûtu. Voilà, super, hein, franchement, rien à redire sur mon... Sinon la quantité, quoi, mais à part ça, rien à redire sur ce que j'ai mangé. Et très bon, très très bon. Et pour venir jusqu'ici, j'ai pris 3 trains. Donc un métro et 3 trains de Tokyo. 2 trains pour... un train pour sortir de Tokyo. Pendant 1 heure. 1 heure pour sortir de Tokyo quand même. Un train pour sortir de la banlieue de Tokyo. Encore 3 quarts d'heure. Et puis un train quasiment 1 heure. Qui longe la chaîne de montagnes dans laquelle se trouve le Fuji-san. Et là j'ai quelques photos. C'était vraiment un train sympa. En fait il y a 3 types de trains. Il y a le train le normal, hein, il y a le train express qui va plus vite. Et alors il y a un train qui freine au moment où il y a des trucs à voir pour que vous puissiez les prendre en photo.
Et il y a une hôtesse très gentille à l'intérieur qui passe pour vous prendre en photo dans le train. À un moment donné, il y a un arrêt pour être pris en photo devant le train. Et en fait, à l'intérieur, c'est des banquettes style en bois et tout. Vraiment super sympa. Et moi, j'ai pris celui-là. Sans savoir qu'il y avait tout ça en fait à l'intérieur. Mais j'ai pris celui-là parce que c'était le premier qui partait. Et donc, c'était le premier qui m'amènerait là. Et ça m'a coûté juste un supplément de 200 yens, ce qui fait 1,70 €. 1,70 € de supplément sur un billet à 10 €. À peu près 10 € le billet pour venir jusqu'ici à Fujisan. Pas de Tokyo la base, hein, mais après les trains à Tokyo, parce que les trains JR de la marque JR, rien à voir avec Dallas. Les trains de la marque JR, je peux les prendre, de la compagnie JR, je peux les prendre autant que je veux pendant 2 semaines parce que j'ai acheté un abo. 400 € pour les 2 semaines quand même. Mais bon, là-dedans, j'ai les TGV. Et donc celui-là, il n'est pas JR en fait, le train qui vient jusqu'ici. Et donc celui-là, j'ai dû le payer 10 €. Et pour 1,70 € de supplément, j'ai eu le train touristique, mais vraiment super. Train sur monorail, uniquement de l'aéroport au centre de Tokyo. Et encore, on voit pas. En fait, on n'a pas la sensation qu'on est sur un monorail, mais uniquement de l'aéroport. En fait, le monorail, c'est un train qui fait une boucle. Et voilà. Sinon, les autres trains, c'est trains traditionnels sur rail. La seule différence, c'est que les trains ici, sauf le petit que j'ai pris ici, le touristique là. Mais sinon, les trains, cette vue est juste énorme. Hein. Les trains ici, les banquettes sont pas dans le sens de la course et dans le sens opposé à la course comme chez nous. Mais on va en latéral. Comme dans les métros, vous avez vu des photos du métro, ben les trains c'est pareil. Ça permet de regagner de la place, hein, notamment. Et voilà. Je ne sais pas si vous appréciez toujours le spectacle. Il y a actuellement 3 personnes en direct. Et il y a 3 personnes qui vont donc voir en direct le Fuji tout nu, quoi. Oh là 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 là. C'est incroyable. C'est juste incroyable. Vous savez, on va faire un truc. Je vais me filmer devant le Fuji. Comme ça, vous m'aurez devant le Fuji aussi. J'essaie de voir ce que ça donne parce que je suis à contre-jour. C'est dégueu, vous voyez plus Fuji. Là, vous le voyez ou pas, là? Là, vous devez le voir, là, quand même. Voilà, super. Matron ne vous intéresse pas. Ouais, je comprends. Si j'étais à votre place, Matron ne m'intéresserait pas non plus. C'est splendide. C'est splendide. Vous avez la vue via écran interposé. Mettez la luminosité, si vous regardez ça sur votre GSM, mettez la luminosité de votre GSM au max. Pour profiter à max. Si vous êtes sur un PC, démerdez-vous. Et profitez juste de ce truc, c'est vraiment splendide, quoi. Oh là là. Je suis désolé de me répéter, je radote. Je radote, mais pas parce que je deviens vieux, je radote parce que c'est juste magnifique. J'ai vu une question pour la langue, je sais pas qui me pose la question, je crois que c'est Vincent. La langue, ben je la parle pas. Je parle pas japonais. Mais bizarrement ici, ça fait 2 jours de suite que je rencontre assez bien de monde qui parle anglais. Alors que je me suis éloigné de Tokyo, bizarrement. Donc en fait je me demande si le Tokyoite, l'habitant de Tokyo donc, ne parle pas anglais, mais ne veut pas trop le parler par protectionnisme et nationalisme. Je me pose la question de savoir si c'est pas pour ça qu'il ne parle pas trop anglais. Mais on arrive à se faire comprendre, hein, c'est ce que je dis toujours, avec de la bonne volonté et une langue, on va partout. Donc moi je fais les efforts aussi de dire les mots que je sais en japonais. Ça s'arrête à bonjour, au revoir, merci, tenez, s'il vous plaît. Voilà, hein, c'est pas, je suis pas nippophone, je sais pas si on le dit comme ça d'ailleurs, je parle pas japonais.
mais je fais les efforts. Et donc du coup eux font les efforts aussi. Je vous ai pas raconté un truc qui m'est arrivé à table. J'ai mangé, en fait le truc où j'ai mangé c'est un truc minuscule en coin sur une rue. Genre il y avait, je crois qu'il y avait 14 places assises. 14 places assises, à savoir 3 tables de 4 et une banquette de 2. Et quand je suis arrivé, il n'y avait plus de place. Comme je suis seul, ils m'ont casé une table de 4 où il y avait un autre mec seul. Et donc on a mangé ensemble si vous voulez. Jusque là rien d'extraordinaire, sauf que le mec a commencé à me parler. Et lui c'est un Taïwanais qui vit ici à Kawaguchiko jusqu'au mois de mai. Parce qu'il apprend le japonais et il est venu un peu étudier quelques mois ici. Un gars très sympa qui... je lui ai demandé ce qu'il avait mangé, il m'a montré, il m'a dit que c'était pas terrible. Donc je suis parti sur autre chose. Il me conseillait le porc mais je voulais du bœuf. Parce que c'était un restaurant spécialité teppanyaki. Et voilà, j'ai envie de bœuf teppanyaki et pas de porc. Donc j'ai quand même pris du bœuf malgré qu'il me conseillait du porc. Mais pas le plat qu'il avait pris un autre. Et c'était juste délicieux, comme je vous l'ai dit. Et donc on a un peu parlé, rien d'extraordinaire parce que son anglais était pire que mon japonais je pense. Non, c'est vraiment chiant de dire ça, non, mais son anglais était pas top donc on a baragouiné 2-3 trucs. Le mien est pas sans sas mais ça va. Et à un moment donné il m'a demandé s'il y a des potes à lui qui sont arrivés, des japonais. Donc on a un peu plaisanté 2-3 blagues en anglais avec eux aussi. Et puis il a demandé à un de ses potes de nous prendre en photo, donc il m'a demandé si ça me dérangeait pas de poser sur la photo avec lui. Sympa quoi, enfin je vois pas, on a juste parlé 5 minutes donc j'ai accepté volontiers évidemment et on a fait pareil avec mon GSM donc photo que vous verrez dans la journée dans l'album Kawaguchiko quoi. Donc vraiment voilà, petite histoire sympa aussi. On fait beaucoup de rencontres, hein. J'ai rencontré un couple de Malaisiens avec un bébé dans le train qui était devant nous, donc on a parlé anglais aussi ensemble et quand on a aperçu, parce que donc je vous ai dit tout à l'heure dans le train, on a aperçu Fujisan. Et quand on a aperçu Fujisan du train, le train s'est arrêté à ce moment-là, enfin a ralenti pour qu'on puisse prendre des photos. Et j'ai shooté avec mon Nikon, mon réflexe, mais ça donne pas grand-chose. Et j'ai shooté avec mon GSM, et avec mon GSM, j'ai eu des photos superbes. Mais c'est rien de le dire quand je dis superbe. Donc du coup, il m'a demandé si j'avais une belle photo, je lui ai montré et il m'a demandé si je pouvais l'envoyer par mail et je l'ai fait donc non c'est pas ça, je lui ai proposé de l'envoyer par mail, c'est ça, il m'a donné son mail et je l'ai envoyé. C'est un peu la même histoire mais c'est un peu différent, il était un peu plus timide de me le demander. Donc vraiment encore une fois sympa. Par contre il s'est pas privé d'assister quand on est descendu du train pour venir moi j'ai pas encore regardé si j'avais reçu ton mail mais si jamais tu peux me le renvoyer si t'as pas de nouvelles de ma part. Donc je dis ouais ok pas de souci. Voilà, ça me fait plaisir de partager ça. C'est vraiment splendide. Là le soleil commence à être un peu haut donc à mon avis en luminosité ça va commencer à être un peu dégueu pour vous. Vous allez me dire non pour que je continue le live mais je me doute que oui. Moi je continue à shooter, en fait je vais avoir 50 fois la même photo mais franchement je m'en fous quoi. Je vais aller voir ce qui se passe près du lac. Alors j'irai dormir chez vous au Japon, c'est un des premiers. Je l'ai vu quand j'ai préparé mon voyage. J'ai préparé mon voyage pendant 10 mois. Forcément j'ai vu un tas de vidéos et un tas d'émissions. Et j'irai dormir chez vous, je l'ai vu aussi. Donc il était vraiment sympa. Je suis pas en mode j'irai dormir chez vous là, j'ai mes logements et tout. Et alors le karaoké, j'aurais bien aimé tenter. Mais un karaoké tout seul, en fait les karaokés ici c'est pas comme chez nous, on arrive à un endroit, il y a plein de monde, on chante devant tout le monde. Non, le karaoké on chante pas devant tout le monde, on chante uniquement devant ses proches. Donc on loue une cabine karaoké, enfin on loue un karaoké. Et c'est une cabine privative, où il n'y a que ses proches et nous qui sommes là. Hop, une photo. Et donc il n'y a pas de... Oups. Il n'y a pas de... C'est pas devant tout le monde, donc je me voyais mal louer une cabine karaoké tout seul. Et je suis pas resté assez longtemps pour nouer connaissance avec les autres personnes de la guest house que pour aller chanter quoi.
Donc malheureusement, ouais, voilà, c'est un groupe d'amis. Donc malheureusement, j'ai pas fait le karaoké, mais ça m'aurait plu, hein, clairement. Désolé, je suis en train de changer d'objectif pour refaire du plan large. Je vais essayer de vous repiquer dans la neige. Quelques secondes. Alors, il y a beaucoup d'expérimental dans mes photos. Hop, Nikon. Beaucoup d'expérimental dans mes photos et beaucoup d'essais. Mais j'en ai shooté 80... Combien j'ai compté? 83 précisément pour l'instant. 83 photos de Fuji. Et pour être sûr d'avoir la meilleure photo possible, évidemment, comme vous en doutez. D'autant que, n'étant pas un professionnel de la photo, bah merci en tout cas, moi ça me fait plaisir de partager ça avec vous. Peut-être que j'en ferai un DVD, hein, un DVD de mes lives, si j'arrive à... Je suis pas sûr qu'on sache choper le stream de Facebook pour... Je checkerai ça pour en faire un DVD que je vendrai afin de payer mon prochain voyage au Japon et de rembourser mon wifi. Voilà, je le dis en plaisantant, mais ouais, pourquoi pas faire une petite quête pour mon wifi auprès de vous qui avez apprécié ça. Je le fais pas pour ça, hein, rassurez-vous. Lolo, regarde-moi ça, mon vieux. Regarde-moi ça, Lolo. Le mont Fuji, je sais pas si t'as rêvé un jour de voir ça. Il y a un petit nuage qui passe, mais sinon il est complètement découvert et t'as ça, quoi. Voilà, les petits loups. Je repasse sur moi quand même un peu. Merde, quoi. On me voit là, on me voit pas. Vous me voyez? Ouais, vous me voyez. Bon, les petits loups. De ce côté-là. Je vais vous laisser sur ces belles images. C'était vraiment avec un grand plaisir que j'ai partagé ça avec vous en direct. Et sayonara, et peut-être un peu plus tard dans la journée. Mais sinon, là, vous avez une bonne dose, quoi. Allez, ça aille bien. Et rematez-vous ça en boucle, en boucle, en boucle, en boucle.